Mes amis, frères et sœurs, vous qui êtes parents, il vous est sans doute arrivé de réussir à distinguer les cris de vos petits-enfants. Quand ils crient parce qu'ils ont faim ou quand ils crient parce qu'ils ont une rage de dents, sans doute ne crient-ils pas de la même manière. Du moins, je suis toujours impressionné quand je vais dîner dans quelques familles par leur capacité à dire « non, là, t'inquiète pas » ou à partir en 4e vitesse pour aller rejoindre l'enfant dans sa chambre. Eh bien, d'une certaine manière, cette expérience que vous vivez comme parents est l'expérience probable que Jésus a vécue avec cet aveugle qui crie et qui crie de plus belle, de plus fort. Dans notre temps, dans notre monde, on entend souvent crier, spécialement sur les réseaux sociaux. On entend des gens s'exprimer avec colère et fermeté. Mais ici, ce cri n'a rien d'un... Il ne vocifère pas, cet aveugle, n'a rien d'un cri pour dire qu'il est supérieur à autrui. C'est un cri de détresse, comme cette femme qui vient pleurer au pied de la Vierge Marie, ici, à Notre-Dame, cette semaine, comme celles et ceux qui peuvent de temps en temps crier leur désarroi quand ils sont marqués par la maladie, le deuil, la souffrance physique ou psychique. Oui, cet aveugle crie sa détresse, il crie son mal-être, il crie ce qu'il vit, mais en même temps, dans un même élan, il dit sa foi en Dieu. « Fils de David, aie pitié de moi !» Rabouni, ce qui veut dire maître. Des expressions de la foi qui accompagnent la détresse. Il n'est pas l'objet et le sujet de la prière. Il se tourne entièrement vers Dieu en reconnaissant qui est Dieu pour lui. Cette expression de « fils de David » peut paraître surprenante et pourtant, tout au long de ce chapitre 10 et 11, Marc, à plusieurs reprises, insiste, à tel point d'ailleurs qu'au chapitre 11, on entendra que toute la foule acclame l'héritier de David. Cette expression est intéressante car elle est un titre messianique, bien sûr, et elle dit surtout que Jésus est celui qui, comme David, montre, remonte, accompagne, rencontre, qu'il est celui qui, justement, est présent dans son peuple pour témoigner du Messie. Mais Jésus, bien sûr, va au-delà. S'il est fils de David, il est lui-même le Messie. Cependant, cette expression de foi de l'aveugle dit déjà beaucoup. Il n'utilise pas que sa voix pour crier sa détresse, cet aveugle. Il utilise sa voix pour nommer Dieu rationnellement. Avec sa bouche, il dit ce qui habite son cœur et sa tête. Alors que ses disciples, eux, dans un même élan, ne font que suivre Jésus avec leurs pieds et ont un mal fou à pouvoir dire qui est ce Dieu de Jésus-Christ qui les accompagne. Cette semaine, chers amis, le pape François nous a adressé sa 4e encyclique. Une encyclique, c'est une lettre qui circule de communauté en communauté. Peut-être l'avez-vous déjà lue. Si vous ne l'avez pas lue, je vous encourage à la lire, spécialement les numéros à partir du 35 et les numéros qui suivent. D'abord parce que l'évangile du jour y est cité, mais plus globalement parce qu'il dit quelque chose de juste et que je vous dis ici. Le numéro 35, le pape écrit. Il est toujours à la recherche en parlant de Dieu, toujours proche, toujours ouvert à la rencontre. Nous le contemplons affronter l'indifférence des disciples lorsque l'aveugle crie sur la route. Jésus dit avec tendresse « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Le pape commente « Le Christ montre que Dieu est proximité, compassion, tendresse. » Et le pape de poursuivre au paragraphe 37, juste après, « Alors qu'il nous est difficile de faire confiance du fait du nombre de mensonges, d'agressions et de déceptions qui nous blessent, Jésus, avec tendresse,
nous murmure à l'oreille « Aie confiance ». Mes amis, sans doute que cette page d'Évangile doit pouvoir nous permettre de mieux articuler notre foi en Dieu et dans un même élan, son amour infini que nous avons à percevoir. Sans doute nous faut-il entendre dans cette page d'Évangile l'articulation entre raison et sentiment. Oui, il nous faut voir les interactions entre raison et sentiment et voir comment cela a du sens pour toute vie chrétienne. Je suis frappé par quelques chrétiens disant « moi je ne vais pas à l'adoration parce que je sens rien ». Ou pire, quand quelques-uns disent « j'ai arrêté de prier parce que Dieu n'a pas fait gousi-gousi à mon cœur ». Mais de nombreux saints ont attesté qu'ils n'ont rien senti. Pourtant, avec raison, ils ont décidé de continuer leur route. Nous citons notamment dans les exemples contemporains Mère Teresa, mais il y en a bien d'autres qui décrivent cette expérience spirituelle. Bien sûr que nos sacrements et la liturgie nous invitent justement à allier avec raison nos sentiments, parce que nous faisons une expérience sensible, palpable même parfois. Quand je vais oindre de Saint-Crème la tête de Yann, vous allez sentir ce Saint-Crème. C'est une expérience sensible, mais c'est les mots qui l'accompagnent avec raison qui nous permettent de rendre compte de notre foi. Je suis tout autant frappé quand quelques-uns, ils sont peu nombreux, intellectualisent seulement la foi sans vouloir y entendre quelque chose avec le cœur. C'est une articulation entre foi et raison. Et le pape a bien raison dans cette encyclique sur le Sacré-Cœur d'insister pour chacun d'entre nous sur cette logique de l'amour de Dieu. Dans un monde où nous voudrions rester que dans la raison ou que dans le sentiment, l'Église, à force d'honorer les deux, peut peut-être chercher, soutenir un équilibre pour le monde de ce temps. Oui, nous avons besoin de cette raison et de nos sentiments. Et oui, l'aveugle de ce jour fait cette expérience en criant qui est Dieu avec sa tête et en percevant combien Dieu est grand quand il retrouve la vue. À l'heure de l'intelligence artificielle, où l'on penserait qu'une homélie, par exemple, pourrait être faite simplement en demandant à ChatGPT de vous donner le commentaire. Il le fera, sans doute mieux que moi-même parfois. Mais ChatGPT ne touchera pas votre cœur, parce qu'il ne connaît pas vos cœurs. ChatGPT ne nous aidera jamais à déchirer nos cœurs et non nos vêtements tels que le demande le Seigneur. Parce que pour déchirer nos cœurs, il nous faut reconnaître que Dieu est présent et que nous sommes prompts à lui laisser la place dans nos vies, avec raison et avec une expérience sensible du quotidien. Alors mes amis, regardons de nouveau cette page d'Évangile avec ce regard neuf de cette articulation tant utile pour notre temps et pour notre foi, entre raison et sentiment. Et peut-être que cela se dit le mieux quand l'aveugle retrouve la vue. Le verbe grec qui est donné ici dit que l'aveugle retrouve la vue et il ne fait pas que voir de nouveau, il voit en levant les yeux au ciel. Il ne fait pas que faire l'expérience sensible de regarder. Il regarde avec un œil nouveau, celui qui lui permet de voir sans doute les merveilles de Dieu. Mes amis, cette expérience de la vue, justement, est assez caractéristique de cette articulation entre sentiment et raison. Des fois, nous ne voyons que ce que nous voulons voir, nous n'entendons que ce que nous voulons entendre. Et nous avons un mal fou, terrible, à reconnaître des choses qui ne sont pas visibles à nos yeux, mais seulement à notre cœur.
Alors que cette page d'Évangile nous motive, nous soutienne, qu'elle aide Yann dans sa démarche auprès du Seigneur, qu'il puisse lui aussi pouvoir dire les merveilles de Dieu, choisir de voir ces merveilles de Dieu, en faire une expérience réelle et quotidienne, parce que là est la vie chrétienne. Accepter de regarder le monde avec nos yeux ordinaires, pétris de boue, d'argile, d'incertitude, d'angoisse, mais aussi de beauté, de bonté et de paix. Mais que l'expérience chrétienne nous oblige non pas à privilégier l'un sur l'autre, mais à y reconnaître les traces de Dieu. Car la vie chrétienne n'est pas là pour capturer les traces de la vie de Dieu, mais pour le chercher encore et toujours avec sa tête et avec son cœur, de reconnaître que Dieu est là, tout près, lui qui, le premier, nous a aimés, et lui dont rien ne nous séparera. Ni la mort, ni l'angoisse, ni la détresse, ni la persécution, dit le chapitre 8 des Romains. Non, rien nous séparera de l'amour du Christ. Alors, frères et sœurs, vivons de cet amour. Laissons-nous traverser par la vie du Christ, dans notre cœur, dans notre tête. Ne cessons pas de rendre compte, de rendre raison de l'espérance qui habite en nous. Amen.